Nos débats aiment les alternatives, les oppositions tranchées, blanc ou noir, gauche ou droite, juste ou faux, admirable ou abominable. Il est parfois difficile de se situer entre les deux. Or, c'est ce qui semble, du moins jusqu'à un certain point, se dessiner ces temps-ci parmi les catholiques pratiquants. D'un côté, un courant dit sans doute un peu vite identitaire. On n'y a pas peur d'afficher sa particularité, sa différence, son décalage même, par rapport au reste de la société de plus en plus sécularisée. L'indignation contre le passage en force du mariage pour tous, imposé par certaines élites, malgré une protestation populaire massive, a donné à ce besoin l'occasion de prendre conscience de sa vigueur. On se distingue, on s'affiche, on n'entend ne rien lâcher, et tant pis pour ceux qui persistent dans leurs errements. On les plaint, mais on reconnaît qu'ils sont libres. Il s'agit seulement de ne pas se laisser contaminer et de tenir bon, en priant l'Esprit Saint de toucher les cœurs des brebis égarées, voire de la faune charriée depuis quelques décennies par les flux migratoires. D'un autre côté, une attitude plus ouverte, plus attentive aux tentations et aux épreuves, mais aussi aux inquiétudes comme aux convictions de nos contemporains dont on ne désespère pas et auxquels on ne se juge pas infailliblement supérieur. On sait que l'anathème et l'auto-marginalisation ne sont pas des moyens efficaces d'évangélisation et qu'il faut, comme tous les missionnaires depuis 20 siècles, écouter, comprendre ceux auxquels on est envoyé. Dans cette perspective, apprendre leur langue et donc leur vision du monde et christianiser leur culture au lieu de la conformer à un modèle idéalisé, celui de la chrétienté médiévale ou post-tridentine par exemple, eh bien, c'est être non pas laxiste, mais fidèle à la tradition la plus sûre. On voit ici que cette bipolarisation n'est pas une simple mutation de l'antagonisme d'antan entre progressistes et conservateurs. Le catholicisme que l'on peut appeler affirmatif n'est pas passéiste et cherche à résister plutôt qu'à prendre ou reprendre du pouvoir. Son symétrique, que l'on pourrait nommer propositionnel, a encore moins d'ambition de conquête et ne verse pas dans les approximations liturgiques et théologiques qui ont ébranlé l'Église après Vatican II. Sauf pour quelques intransigeants attardés, le dernier concile n'est d'ailleurs plus une pomme de discorde. L'œcuménisme et même la coopération interreligieuse non plus. En matière sociétale et environnementale, on se retrouve des deux côtés, proches de bien des protestants, orthodoxes, musulmans, bouddhistes, etc., bien qu'on soit dans la tendance propositionnelle, peut-être plus soucieux de recevoir et déchiffrer l'islam. Enfin, de part et d'autre, des laïcs sont actifs et bien visibles. L'ère du cléricalisme est révolue, de sorte que le vieil anticléricalisme peut jeter bas le masque et s'avouer platement christianophobe. La divergence entre les deux styles porte peut-être plus sur les méthodes de ce que l'on nommait autrefois l'apostolat. Ici, une présentation du catholicisme dans son intégralité objective et indivisible, à prendre ou à laisser en bloc. Là, un témoignage d'expérience plus ou moins subjective et la recherche de convergence ou de pierres d'attente chez des personnes rencontrées. Ici, toute autre réponse qu'un oui inconditionnel est un non. Là, on invite à partager, à cheminer. L'alternative apparaît dans la pastorale, comme on dit, à l'occasion de demandes de baptême, de mariage et d'obsèques, ou encore à propos de la communion des divorcés remariés. La question de savoir si la foi de ceux qui se présentent est authentique ou du moins suffisante n'est pas toujours si facile à trancher et dans le cas des couples reconstitués, les dispositions intérieures n'accomplissent pas automatiquement la réconciliation nécessaire. Or, les deux attitudes, rigoristes ou complaisantes, sont également évangéliques. Qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus en Matthieu 12, 30. Ce pourrait être la devise du catholicisme affirmatif. Mais celui qui est propositionnel est conforté par Marc 9, 40, où le Christ déclare « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous ». Et le troisième synoptique rapporte tranquillement les deux propos apparemment contradictoires. Ainsi, Luc 11, 23 reprend Matthieu 12, 30. Si ce n'est pas oui, c'est forcément non. Et Luc 9, 50 reproduit Marc 9, 40. Si ce n'est pas non, c'est peut-être oui. Jésus lui-même semble donc avoir été, alternativement ou en même temps, affirmatif et propositionnel, inclusif et exclusif. Il n'y a donc pas lieu de se diviser en donnant raison aux uns et tort aux autres. En fait, la ligne de partage ne passe pas entre deux camps, mais en chacun. Au gré des circonstances,
des interlocuteurs et des situations personnelles, qui ne sont jamais aussi figées qu'on le voudrait ou qu'on le craint parfois. C'est un paradoxe, éloquemment illustré par l'Épître à Diognète, cet écrit apologétique anonyme du IIe au IIIe siècle. Le chrétien, il est-il dit, est dans le monde, mais pas du monde. C'est-à-dire qu'il en est solidaire en même temps que résolument à part, voire critique, et qu'il ne peut ni se fabriquer une bulle de prétendue sainteté hermétique aux corruptions ambiantes, ni se comporter comme si les autres avaient la foi sans le savoir. C'est une position d'équilibriste, précaire mais stimulante. Elle n'est tenable qu'avec 3 aides. D'abord, celle de ses frères, et surtout ceux qui poussent du côté opposé à celui vers lequel on penche. Ensuite, et plus profondément, l'aide de l'Église et de sa hiérarchie, qui est gardienne de l'unité. Et puis, plus profondément et plus originellement encore, celle de la 3e personne de la Trinité divine, l'Esprit Saint, dont la présence active, affranchie de la séduction des dilemmes réducteurs.